Alors, 2019, le 19 décembre à 19h, le Conseil municipal s'est réuni en séance publique sur convocation en date du 10 décembre 2019 sous la présidence de Mme Brett Raymond, maire. Alors, était présent Brett Raymond, je suppose, oui, Bailly Jean-Marc. Présent. Vous signerez Oui. après, oui. Montigny, présent. Présent. Jousse, elle a un pouvoir Beltière. Pour Madame Beltière. Vous avez le temps de le noter? Non, mais c'est bon, moi je le récupère après. D'accord. Après, nous avons Beltière, présente. Après, Décoré a donné un pouvoir à Martin Anthony. Après, Gaillard Georges, présent. Présent. Darmé Joseph, présente. Fleura Josiane, présente. Monte-Frédéric a donné un pouvoir à Raymond Brett. Biosé Véronique a donné un pouvoir à Chantal Labouré. Labouré Chantal, Présente. Longiane Marie-Christine a donné un pouvoir à Bailly Jean-Marc. Dagbert Sylvain a donné un pouvoir à Joseph Darmé. Gadet Jean-François a donné un pouvoir à Bailly Jean-Marc, mais comme Bailly Jean-Marc en a déjà un, et Bailly le portait excusé, voilà. Allié Joël. Oui, présent. Bati Marianne. Présente. Sietel Bertrand. Présent. Fillon Stéphanie, vous avez des nouvelles? Non. Fillon, oui, on ne sait pas. On devrait dire parce qu'à l'habitude, Elle doit peut-être arriver. Elle va peut-être arriver. je pense. Oui. Bon, alors on va déposer en application de l'article L21-21 du Code général des collectivités. Je viens de les annoncer. Donc je constate que le quorum est atteint et déclare la séance ouverte. Je donne lecture de l'ordre du jour, administration générale. Approbation du compte rendu de la réunion du Conseil municipal du 21 novembre 2019. Personnel. Recensement 2020, recrutement et rémunération des agents recenseurs. Urbanisme. Approbation des modifications de la VAC. Voirie. Placement de chemin ruraux en voirie communale. Finances. Demande de subvention au titre de l'enveloppe cantonale de voirie communale. Demande de subvention au titre de l'enveloppe de solidarité pour les chemins ruraux. Appel à partenariat 2020. Patrimoine pictural protégé. Travaux sur les vitraux. Informations diverses. C'est les points qui sont à la fin. Je ne me suis pas fait de petit papier. C'était pour des subventions. Oui. Page 17. Oui, page 17. Une demande de subvention au titre de l'enveloppe territoriale du département ne figure pas à l'ordre du jour. De même, la demande de subvention au titre de l'enveloppe territorialisée pour la réalisation d'une conduite AEP pour la défense incendie dans le secteur des Bessons ne figure pas à l'ordre du jour. Est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on rajoute ces deux points à l'ordre du jour? C'est bon? Il faut peut-être le préciser. Donc, on doit désigner un secrétaire de séance. Ça vous ennuie, Joseph? Oui, vous êtes pas à la forme. Marianne, oui, c'est bon, Marianne? Bonsoir. Donc, alors, présente. Comment? La secrétaire de séance, c'est. Eh ben, c'est Marion Batti. D'accord. Elle, vous vouliez vous approcher de Corinne, peut-être. C'est ça, je vous ai vu partir. Puis j'ai dit, ça Je l'ai dit, t'as pas besoin. Ah bah c'est comme vous voulez. C'est vrai, c'est bien. C'est bien. C'est qui coupe pas
s'agit, on en a parlé. Oui, voilà. Alors c'est juste une Voilà, c'est juste. Il Elle n'était faut. pas arrivée, Tiffany. On a rajouté 2 points à l'ordre du jour, on a demandé l'autorisation à tout le monde de rajouter ces 2 points. C'est essentiellement pour des subventions. Subvention d'enveloppe territorialisée du département. Elle a noté. Encore, vous l'avez noté. Bon. Alors, les points suivants qui seront votés ont été étudiés en commission et les documents s'y rapportant ont été envoyés par mail à tous les élus. Il est précisé que les remarques concernant le procès verbal doivent être faites par écrit avant le conseil suivant, par mail ou par courrier. Approbation du procès verbal du 27 novembre. Y a-t-il quelqu'un qui veut prendre la parole? Je crois que Bertrand a envoyé un petit. Je voulais faire rajouter quelque chose. Alors allez-y. Par rapport au point 6, où mon intervention n'a pas été notée au procès verbal. Voilà. Donc, M. Sietel répond, donc c'était à Mme Mentière qui disait que la décision soit prise rapidement. M. Sietel répond que le Conseil est un lieu de débat et qu'il faut prendre le temps de la discussion concernant cette indemnité. Il estime qu'il convient de préciser quelles demandes ont été faites par les municipalités et dans quelles circonstances ont eu lieu la réponse, pendant ou hors du temps de travail. Mais on ne peut pas attribuer cette indemnité sans justifier quel est le travail rémunéré. Donc elle va le reprendre. Alors moi je vais faire 2 interventions. Une première intervention qui fera suite à la vôtre, on va rester dans le même schéma, c'est l'indemnité de la trésorière, toujours. Alors en réponse au questionnement sur le rôle de la trésorière vis-à-vis de la mairie d'Anquetil, il convient en effet de préciser les 2 fonctions possibles de la trésorière. Mission obligatoire, l'exécution des dépenses et des recettes de la commune et la reddition en fin d'exercice d'un plan de gestion. Mission éventuelle de conseil non obligatoire qui fait l'objet d'une indemnité distincte de sa rémunération. Mission obligatoire. Dans leur rôle de fonctionnaire de l'État, les comptables publics sont à la fois caissiers et payeurs des recettes et des dépenses de la commune. Ils sont chargés du contrôle de l'exécution des dépenses. Leur rémunération tient compte de leur responsabilité particulièrement lourde puisqu'ils sont personnellement responsables des actes et contrôles qui leur incombent. Mission facultative. La commune peut solliciter, si elle le souhaite, un cabinet de conseil pour l'aider dans ses prises de décision et évaluer les conséquences financières. Elle le fait par ailleurs auprès des cabinets d'études pour des assistances à maîtrise d'œuvre pour des projets immobiliers. De la même façon que d'autres communes, il apparaît naturel de solliciter notre trésorière pour effectuer cette mission facultative puisqu'elle a à sa disposition tous les éléments comptables et budgétaires pour effectuer toute étude ou prévision budgétaire. La rémunération de la trésorière qui a été votée cette année à hauteur de 300 € ne paraît pas élevée pour des conseils judicieux. Elle est d'ailleurs inférieure au plafond légal. La commune n'a pas les moyens, contrairement à des communes importantes, de faire appel à un cabinet privé de conseil pour des prospectives financières qui coûteraient d'ailleurs un peu plus. Il ne serait pas raisonnable de se passer de conseils, quel que soit l'intervenant, vu les enjeux financiers d'un budget communal. Territoire Conseil, contrairement à ce qu'écrivent les élus opposés, ne peut pas jouer ce rôle d'accompagnement, même si ses avis en qualité de centre de documentation à distance peuvent être utiles tout particulièrement pour des questions juridiques. En conclusion, la mission de conseil de la trésorière ne fait pas partie de ses prérogatives habituelles et c'est donc à juste titre que les conseillers ont voté à la majorité pour lui confier cette mission de conseil. Les élus opposés à l'indemnité argumentent en faisant référence à 3 parlementaires ayant posé des questions à ce sujet entre 2016 et 2018 au ministre concerné. Ils citent des extraits de la position personnelle de ces 3 parlementaires. Il aurait été plus transparent d'indiquer aussi les réponses apportées par les différents ministres, confirmant les missions de conseil des trésoriers sur l'ensemble du territoire national. Je souhaite que ce soit apporté au pays. Je n'étais pas là au conseil, mais juste par rapport à votre discussion, il me semble que la question de Bertrand, c'était de dire quelles sont les demandes précises Oui, je qu'on comprends. a fait Madame la trésorière pendant l'année 2018. Voilà. Moi, les demandes précises que je fais, c'est essentiellement de la prospective financière. Et c'est ce que je m'apprête à lui demander en fin de mandat, là, début janvier, pour une analyse très précise de notre budget. Savoir la capacité d'autofinancement. Je lui ai demandé plusieurs fois, notamment quand on a voulu construire l'école. C'était l'année dernière. Voilà. Donc, à plusieurs reprises, je peux lui demander. Mais je vais vous répondre, je vais vous apporter d'autres éléments. Être percepteur, c'est pas rien.
Parce que j'ai écouté aussi la dernière fois qu'elle avait un gros salaire, c'était même sur Internet. Moi, bon, non, vous n'étiez pas là, mais moi je dis ce qui a été dit. Je ne l'ai pas remis là, je l'ai pas remis. Ma question, je ne peux pas être tout le temps en train de noter ce que je fais. J'ai un boulot très important entre la mairie et l'agglo. Je ne suis pas tout le temps en train de noter quand j'appelle la perceptrice, mais moi j'entends souvent aussi qu'elle les appelle. Pas plus tard que la semaine dernière, elle est venue nous parler du TIT, du je ne sais pas quoi, je vais vous en parler tout à l'heure. Puisque j'en ai fait, enfin moi, c'est comment on va maintenant faire payer notre garderie, notre... je le retrouverai le papier. Au titre des informations, j'ai des choses à vous donner. Bon. Je ne suis pas contrôlée. Quand on est chef de service, on gère un service. Un service de 27 communes, budgétairement, c'est compliqué. 27 budgets, 27 communes. Elle a du boulot, elle a fait des études, elle a travaillé. Alors elle a des missions obligatoires, mais des missions facultatives. Si un jour elle me dit, mais je ne peux pas le faire, je passerai par un cabinet. Qu'est-ce qui s'est fait avant l'agglomération? Quand M. Nicolas est arrivé, il a pris le cabinet Exco, ça coûtait des ronds. On a besoin de se faire conseiller. Moi-même, j'avais pensé, j'ai demandé un budget, c'était 5 000 € pour nous conseiller pour construire l'école, qu'on ne parte pas dans le mur. J'ai eu la chance, elle m'a aidée. À tout moment, je peux lui demander où on en est de la CAF. Voilà ce que je peux répondre. Mais je ne sais pas le temps qu'elle y passe. Puis je vais vous dire, quand on est chef de service, on fait son bureau, on bosse au bureau, mais on ramène du boulot à la maison, y compris le samedi et dimanche. Moi, je peux témoigner de ça en ce qui me concerne. Et je pense qu'elle n'est pas féministe, elle fait ça. Voilà. Moi, tout ce que je voulais vous dire, c'est que les études, je l'avais même noté pour en discuter, des responsabilités importantes, d'où le salaire que vous pointez, voilà. Et dire que les 300 € devaient être versés au CCAS, et pourquoi vous ne versez pas votre indemnité mensuelle chargée au CCAS? Enfin, moi, j'ai envie de dire, mais pourquoi toujours du discrédit? Pourquoi toujours de la contestation? Là, si on se penche sur la question, voilà. Et demain, je peux vous ajouter que je vois M. Fournier, pour d'autres raisons, le sénateur, puisqu'il a posé la question, demain, je saurai lui donner mon point de vue aussi. Voilà. Moi, pour revenir juste, c'est des critères pour moi qui sont subjectifs. La charge de travail de Mme la trésorière. Je pense que la Parce qu'on demande ne de connaissait pas Bertrand, son travail. qui Vous ne n'était pas, connaissez pas son travail. c'était des critères objectifs. Oui. C'est-à-dire, Mais à j'en un ai... moment, on lui a demandé un boulot d'une telle Oui. ampleur. Oui. Elle est venue faire réunion le soir, tel jour. Voilà, Non, je bon, pense que c'est moi j'ai des la échanges demande avec de- elle. Ça peut être le samedi après-midi, j'ai des échanges avec elle par téléphone, où elle me reçoit le soir à 17h, n'importe. Mais je peux vous assurer que pour la construction de l'école, on a besoin de cette prospective financière. Et c'est pas Territoire Conseil qui va nous apporter ça. Territoire Conseil, je les ai consultés plusieurs fois pour des personnes qui me demandaient des documents. A-t-on le droit de les donner? N'a-t-on pas le droit de les donner? On en a drôlement besoin de Territoire Conseil aussi. Voilà. Mais ils sont loin, ils ne sont pas à côté. Et c'est pas eux à qui on va envoyer toutes les pièces de notre budget. C'est pas possible. Voilà. Donc je voulais revenir là-dessus pour apporter une précision qu'il y a une mission obligatoire, une mission facultative, elle n'est pas obligée de le faire. Voilà. Alors, je veux juste rajouter que les chefs de service sont effectivement très chargés de Ah bah c'est sûr, travail. il y a la responsabilité. J'ai connu dans mon travail effectivement l'ampleur des tâches qu'avaient les chefs de service, qui effectivement, comme tu le dis, pouvaient travailler bien en dehors d'un ordre horaire classique. On est bien d'accord, voire même avoir des horaires le soir tard, Tout à tout fait. à fait quand il y avait effectivement des situations d'urgence dans la famille. Je n'ai jamais entendu parler d'une indemnité versée à ces chefs de service en fin d'année sous prétexte. Mais moi, j'en avais pas non plus quand j'étais responsable du centre des impôts. J'en avais pas. Je dis simplement, effectivement, que dans cette période où on est en difficulté financière de plus en plus Oui, accrue, d'accord. il est peut-être important de se repencher sur la question de ce genre de fonctionnement. Mais ça ne nous appartient pas, il faut voter, c'est tout, il faut voter. Mais ça crée de la discorde. Et les gens Moi, j'apporte croient des à la arguments, discorde. ça fait 10 minutes que tu nous donnes des tas d'arguments, je te dis nos arguments, les miens en tous les Oui, cas. d'accord, mais on Voilà. les a écoutés. Je dis, il y a On des les a périodes, écoutés. puisque c'est facultatif de verser certaines choses, ben, c'est peut-être le moment de dire, mais il faut peut-être serrer les boulons. Et je ne pense pas, et je le répète, que ça s'adresse à des gens qui sont dans le besoin le plus crucial. C'est tout. Et bien pourquoi vous abandonnez pas, pourquoi toi, puisque tu parles là, pourquoi tu n'abandonnes pas ton indemnité mensuelle et que tu ne la verses pas au CCAS? L'indemnité, je l'utilise en grande partie, pour Bah oui, moi je l'avais dit, informatique, les fournitures informatiques, c'était mon idée, un peu l'essence. Et les déplacements en voiture, etc. Tout à fait. Ça me fait demander à Madeleine, tu l'as dit quand même, Tout à ça c'est fait. pas très Bien loin. sûr, c'est pas. Le groupe éolien, il y a eu un certain nombre de réunions. Il y a eu d'autres réunions à Rouen où je suis allé
Jacqueline Beltier m'a demandé si je pouvais Oui, bien sûr. dans sa réunion. Ça ne me dérange pas. D'autre part, ce que je fais par ailleurs, je ne mets pas les montées sur les doigts, mais j'utilise de l'argent, effectivement. Oui, mais justement, on voit d'un point de vue, mais la perceptrice aussi, et le boulot qu'elle fait, on ne va pas la marquer à la culotte pour savoir ce qu'elle fait, pour combien elle ne fait pas. Je parle pas de la perceptrice. Ça réglerait un problème de discord. Mais non, c'est vous qui la mettez, la discorde. Enfin, je ne sais pas, Jean-Pierre, Mais c'est pas... je voulais intervenir là-dessus, Non, ça me parce semble que, pas. et quand même bien placé, puisque j'ai voté contre. Seulement, il faut respecter le Conseil. Il y a une majorité qui a décidé que. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est sur 27 communes. Le vote Sur aurait 20 été mis en question ce soir, Non, mais- jusqu'à présent. Sur 27 communes, combien de communes, dont la charge de la trésorière, ne donne pas d'indemnité? Est-ce que vous savez? Moi, je me suis renseigné. Il y a une commune sur les 27. Donc, on n'est pas l'exception, quoi. S'il y a une exception, c'est la commune qui ne donne pas. Donc, c'est pour ça, il y a eu encore, c'est ça qui m'agace, il y a encore eu un article dans le journal. Ça, c'est lourd, c'est pesant. Et j'en parlerai après, à la fin du conseil, hors caméra, de mon ressenti par rapport à tout ça. Par rapport à c'est bien ça, mais il y a d'autres choses. Donc, je pense qu'il faut calmer le jeu avant qu'un jour, il y aura un gros problème sur la commune. Et on en parlera tout à l'heure. Alors, en fait, le thème là, c'était l'article du journal, c'était pas le vote. Non, c'est moi qui parle de la C'est section lui qui journal. parle. C'est moi qui Non, parle. non, Moi, je suis intervenue par rapport à la remarque de Bertrand. Oui, Et tout à la fait. réponse Oui. qu'il n'a pas dit. Mais si moi j'avais dit en conseil que j'avais besoin d'aide pour une prospective financière et, comment dire, Joël me dit, mais si Territoire Foncier peut nous aider, non, pas pour une prospective financière, c'est pas vrai. Mais bon, moi j'ai voulu répondre aux obligations de la perceptrice et aux missions facultatives, missions obligatoires, missions facultatives. Si elle veut nous envoyer promener un jour, elle nous enverra promener, et puis on prendra un cabinet comptable pour faire notre CAF et Et ça. ça, en fait, moi, Oui. ce que je déplore juste, c'est qu'on discute sur des choses très subjectives. Et ben, on n'en parle pas. Hein. Et ben non, il faut en parler. Moi, ce que je voudrais juste, c'est à un travail, il a une indemnité ou un salaire en fonction Du service rendu, là. Oui, et bien je vous dis, comment je dois vous le chanter quand elle fait une prospective financière, c'est un bouquin comme ça à analyser. Mais elle en a fait combien cette année 2018 Ah Tout ben, simplement. une seule, comme elle va en refaire une là bientôt. C'est Et l'analyser. Alors voilà, et ça fait la prospective financière, c'est bien Ah ben en plus, oui, un elle peut travail marcher. éventuel. Facultatif. Facultatif. Voilà. Ce qui est assez étonnant en lecture effectivement de ces différents articles de journaux, c'est effectivement la méconnaissance totale qu'ont les citoyens de ce genre de dispositif. Ça les questionne beaucoup. Eh ben, tant mieux. Eh ben, tant mieux, oui, mais c'est vrai que ça serait peut-être important Ben, aussi. ils verront Ça tous leurs serait- élus pour qu'ils changent la donne, c'est ce qu'il faut faire. Et moi, demain, je vois Bernard Fournier, je lui expliquerai mon point de vue, parce que ça, je crois que Bernard Fournier, il n'a peut-être pas eu ce document, cette mission obligatoire facultative, il n'a peut-être pas, il sait peut-être pas, Bernard Fournier, je ne sais pas. Je sais que le gouvernement récemment avait imaginé mettre toutes ces histoires de primes de fin d'année, d'indemnité, dans un pot commun par l'État sous Je couvert. sais pas, je sais Ça, pas. c'est aussi quelque Avec chose la que le réforme, gouvernement a pris en compte les récemment. Pour l'instant, c'est pas encore acté, mais c'était un petit peu aussi l'idée dans ce que j'ai lu dans différents documents. Donc, c'est bien aussi que ça pose question, que ça trouble un petit peu ces Tout ce qui pose indemnités. question, tout ce qui est indemnité, prime et tout. Mais Il faut moi, quand même en parler parce que ça, c'est quand même. Le Ça moment va où parler. je veux dire, C'est normal, on parle il me ici. semble C'est que. normal. Il y a eu deux années de suite un article là-dessus. Et de mémoire, tu avais fait une petite allusion en disant je me demande même si réellement c'est réglementaire, machin. Tu avais dit. À l'époque, l'année dernière, je pense que l'année dernière qu'on avait fait. Si c'est vraiment réglementaire et tout. Donc j'avais sorti le texte qui le prévoit. Il faut que vous compreniez qu'en fait, nous, on a une démarche d'information des habitants. Oui, Nous, mais c'est notre orientée, démarche. elle est orientée, c'est une démarche à charge. Une démarche à charge, elle est orientée. Elle est orientée. Quand vous pourrez décortiquer que Madame la perceptrice, elle n'a rien fait pour Ambière, elle ne s'occupe pas de nous, on ne la voit pas. Là, on l'a vu, tiens, pour le tipi, je vais vous en parler, j'ai trouvé ma C'était ça dans l'article. Mais c'est orienté quelque part. C'est orienté. Et l'année dernière, avec
c'est votre orientation de la les billets de c'est votre 50 €. interprétation. C'est quand même une démarche pour informer les habitants. Parce que nous, notre projet, c'est de les informer de certaines décisions. Que ce qui se passe ici, ça doit être Tout vu à fait. et su de tout le monde. D'accord. Si Tiffany, vous auriez pu le compléter, il y aurait- de dire on va faire un dossier ensemble, un dossier à charge et un dossier que moi j'explique. Mais Si, moi, si, je pourrais faut donner les deux pas positions. accuser les gens d'être à charge si j'étais pas moi-même Non, sûre d'être à charge jamais. Enfin, je veux dire, est-ce que vous n'avez jamais critiqué quelqu'un? Mais moi pas dans les journaux. Mais pas dans les journaux. Je mets pas le feu aux poudres comme ça. Faut pas Alors, le- on va Non, mais on va pas y passer une heure. Je dis simplement que dans cet article-là, quand la population voit ça, ben, ils ont l'impression qu'il y a combien qui donnent de l'argent à la... Il aurait été objectif de donner le nombre de communes qui participent, quoi. Parce que là, vraiment, quand on voit l'article, les 2 années de suite, on est des vaches à lait, on donne bêtement. Non, sur 27 communes, il n'y a qu'une commune qui ne donne pas. Même s'il y en a une qui donne pas, et même si c'est pas parce que mon voisin va se noyer que j'ai envie d'aller. Non, Moi, mais on va passer à autre chose. On va passer Moi, à je vais à autre chose. Plombières, des impôts d'Ambière, des fonds de trésorerie d'Ambière. On vote quand même chaque année depuis 4 ans, 5 ans, avec le prétexte de l'école pendant un certain nombre d'années, une augmentation des charges d'imposition pour les environnements. La dernière année, il n'y avait plus ce motif d'école, on a quand même voté et on prend un pourcentage que l'on verse. Comme ça pose des questions, effectivement, ça pose des questions. Point barre. Alors moi je les pose, et effectivement, comme le dit Tiffany, je crois que les citoyens, les Ambiérois, ont le droit de savoir ce que l'on fait de leur argent. D'accord, t'as raison. Voilà, c'est tout. Bon, allez, on passe à autre Ouais. chose. Moi j'ai une autre. Alors, le point 1, c'était l'approbation du procès verbal, c'était pas de remettre sur le tapis la discussion de la trésorière. Si vous avez ramené des éléments Non, aujourd'hui, non, c'est que non, moi, je n'ai pas la dernière ramené fois, on n'avait pas eu tous les éléments. Non, Moi, non. je me contente simplement de rajouter quelque chose qui a été dit Tout à lors fait. du dernier conseil. Je n'ai pas d'éléments nouveaux. Très bien. Donc, c'est juste le compte rendu avec ce qui avait été commis, c'est tout. Le restant de la discussion, c'était pas pour aujourd'hui, c'était pour la dernière fois. D'accord. Nous, moi, je Il fallait en prendre le temps. à expliquer l'indemnité de la trésorerie. C'est pas mieux. On est au point 1, l'approbation du procès verbal. Non, pas du tout. Moi, je veux revenir aussi sur le point, parce que ça a été mis dans le PV, de l'absence répétée d'un conseiller ou d'une conseillère au conseil municipal. Ça en a fait partie du... Alors, lors de la séance du conseil municipal du 27 novembre 2019, Joël Allier a posé la question de ce qu'il convient de faire en cas d'absence répétée d'un élu ou d'une élue aux réunions du conseil municipal. Il convient de se reporter à ce sujet à l'article L2121.5 du Code des collectivités territoriales qui traite ce problème. Je cite. Tout membre d'un conseil municipal qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois est déclaré démissionnaire par le tribunal administratif. Être démissionnaire, ce n'est pas le cas d'un conseiller ou d'une conseillère qui s'intéresse à la vie municipale et donne à chacune de ses absences un pouvoir pour la représenter. Cela après avoir reçu la convocation, tous les documents annexes au conseil, y compris le procès verbal précédent, pour poser des questions. J'invite Joël Allier à consulter la jurisprudence unanime à ce sujet. Depuis la réforme de 1982, l'absence répétée aux séances de conseil municipal n'est pas considérée comme un refus d'exercer une fonction. Le conseiller, la conseillère, n'est pas démissionnaire et ne peut pas être démissionné. Voilà. Tout ça, je l'avais lu déjà. J'étais d'accord avec toi, Il m'a fait mais il dire. n'empêche que c'est quand même Ça te questionne, je subjectivement, comprends pas. c'est quand même quelque chose qui est quand même discutable sur le plan du principe. Mais je suis d'accord, je l'avais lu ça. Voilà. Et j'avais d'ailleurs aussi des Très bien. C'est-à-dire s'interroger sur des conseillers qui donnent des pouvoirs à des gens qui ont déjà un pouvoir et qui ne peuvent pas l'avoir de Mais ils en ont entendu. aussi. Tout à l'heure, on a entendu. Ah non, on l'a mis excusé. Non, non, On l'a mis non, excusé. oui, mais au départ, c'était vous allez donner des Oui. pouvoirs à M. Bailly. Voilà, mais là, on est déjà là, et comme on a pris pour le premier pouvoir à lever. Et la fois De précédente, toute façon, les pouvoirs, ils arrivent bien avant une certaine limite. Non, pas du tout. Parce que moi, c'est ce qu'on m'a dit. Moi, la Avant la dernière fois, je me suis Avant la vraiment Ah bah oui, démenée avant pour la le réunion. pouvoir Oui, arriver. oui, avant la réunion, oui, oui, avant la réunion. D'accord, donc c'est à M. Bailly de dire avant la réunion, je ne peux pas accepter. Ah bah mais il m'a Mais pas c'est ce été qu'il a passé dit. à moi. Oui. C'est ce qu'il a dit. J'en ai deux, donc j'en ai pas deux. J'en ai qu'un, le premier Il a arrivé. pas. Et le deuxième, bah, il est absent. Voilà, c'est tout. Excusez-moi. Quelqu'un qui ne Oui, peut pas excusez. pas être là, c'est vraiment des choses qu'on
contacte-moi le conseiller qui est La première personne elle m'a contacté. Dis Bon. le pouvoir comme ça. Alors, le procès-verbal, le conseil municipal, le procès-verbal à la réunion, après remarque formulée ici après, voilà. Donc, qui vote contre? Qui s'abstient? Pour? Tout le monde? Alors, il faut calculer le document. Ah, c'est ça? 18. Alors, voilà. Bon, ben, c'est Jean-Marc qui va Alors. vous parler. Le point 2 donc, concerne le recrutement et rémunération des agents recenseurs. Comme vous le savez, le recensement de la population se déroulera sur la commune du 16 janvier au 15 février 2020. Il est nécessaire de recruter des agents recenseurs au nombre de 4, étant donné que la commune est découpée en 4 districts, 4 secteurs. Les 4 agents recenseurs qui ont été recrutés sont les suivants. Madame Barbier Violaine, Madame Duranceau Nathalie, Madame Grenier Alix et Madame Griffet Delphine. Ça n'a pas été facile, mais on a trouvé ces 4 personnes. Il convient également de fixer leur rémunération pour cette fonction dès maintenant. Voir le tableau ci-dessous. Le début de leur formation est fixé le vendredi 3 janvier. Oui, parce qu'il y a 2 séances de formation d'une demi-journée chacune, donc qui se dérouleront les vendredis 3 janvier et 10 janvier, avec une journée de repérage entre les deux. Les agents recenseurs doivent se rendre sur leur secteur entre le 3 et le 10 janvier. Alors, le détail de la rémunération, donc elle se fait au forfait et au nombre de documents collectés. Donc, je vous rappellerai simplement qu'en 2015, la séance de formation était de 19 € la demi-journée, donc il y en a 2. La proposition qui est faite par la commission est de passer à 20 €. La journée de repérage, 70 € inchangée. Feuille de logement papier ou retour internet. En 2015, c'était 0,80 € et on vous propose de passer à 0,90 €. Et les bulletins individuels, donc de toutes les personnes recensées, on passerait de 1,30 à 1,40 par bulletin. Les forfaits kilométriques. Alors le secteur 5 correspond au secteur du bourg et des alentours. Donc l'agent recenseur utilisera moins son véhicule. Et les secteurs 6, 7 et 8 eh bien, sont à l'extérieur. Donc il y en a un qui se résume à toutes les maisons qui se situent grosso modo en dessous du RD8. Et les 2 autres secteurs sont plus ou moins séparés par le cours, et il y a un côté sud, un côté nord. En gros, ce scinde, disons, la commune en 4 secteurs. On perçoit une aide de l'État, j'ai dit l'autre jour, de 3656 €, voilà, de la part de l'État. Et là, si on fait le calcul, enfin, il y a 5 ans, les rémunérations qui étaient allouées aux agents en net, donc charges salariales et patronales, s'étalait entre 830 et 900 € net en fonction du nombre de maisons et de personnes recensées. Donc là, ça va leur faire entre 60 et 60, dans les 50-60 € supplémentaires. 900 à 950. Ouais, voilà. 850 et 950. Voilà. Avez-vous des questions? L'environ brut, la demi-journée pour une séance de formation, ça fait une demi-journée de formation, c'est 4 heures, 5 € de l'heure. Oui, non, mais c'est tout un. Non, mais si on prend, c'est simplement. Enfin, je suis reparti sur 2015. En 2015,
on avait ventilé, il fallait mettre des sommes en face des lignes. C'est feuille bulletin 0,80 et 1,30 qui passe à 0,90 et 1,40, c'est difficile de toucher ce que ça représente. Donc les 20 €, les 70 €, les 0,90 par feuille de logement, 1,40 par bulletin individuel et le forfait kilométrique, bon, on l'a valorisé en commission de cet ordre-là. Voilà. D'autres questions? Il y a peut-être deux points que tu as précisés en commission qu'on peut préciser là. C'est ben, les numéros de secteur, puisqu'il n'y a pas le... Oui, alors pourquoi secteur, voilà, pourquoi secteur 5, 6, 7 et 8? C'est que initialement, la commune était divisée en 4 secteurs, les secteurs 1, 2, 3 et 4. Dès lors où on modifie un secteur, des secteurs, l'INSEE nous demande aux communes d'affecter d'autres numéros. Voilà. Et tu disais un autre point? Et le deuxième point, le fait que le travail, quand le bulletin n'est pas rendu par Internet, oui, le travail alors, est fait par le secrétariat. Donc, ah ben, et de toute façon, voilà. Et puis ça s'ajoute à la charge, ça aussi. la charge pour la commune. Oui, c'est la charge pour la commune, puisque la somme qu'on touche de l'État, on la reverse en totalité aux 4 agents recenseurs. Donc le personnel communal, la coordinatrice, ce sera Corinne. Donc on a Et intérêt à inciter. alors c'est bien ce que l'INSEE a dit aux élus déjà dans un premier temps au mois de juin, à la réunion à laquelle j'ai assisté. C'est que le recensement doit se faire en grande majorité par Internet parce que, premièrement, l'agent recenseur passe qu'une fois remettre les documents aux personnes. Les personnes, donc il leur est donné un code d'accès, les personnes se font recenser elles-mêmes, elles se recensent, disons, et l'agent recenseur reçoit un SMS sur son téléphone comme quoi la personne, un tel, a bien répondu au questionnaire par Internet. Donc elle n'est pas obligée de repasser tel jour, récupérer le document. Donc c'est vrai que ça c'est important. Et l'INSEE nous a dit que l'an dernier, ils avaient, pour certaines communes, atteint le chiffre de 60% de réponses par Internet. Donc, et la population est informée de ça? Alors, la population, elle a déjà été informée dans le Flash Info. Voilà, on va le remettre sur le site, en même temps que l'on va mettre les photos. Et puis, j'ai fait la photo la semaine dernière, donc j'attendais le conseil municipal de ce soir pour remettre aussi à nos correspondants locaux les photos des 4 agents recenseurs. Donc tout ça, voilà. D'autres questions? Eh bien, si vous en êtes d'accord, donc qui est contre proposition? Qui s'abstient? Unanimité? Merci. Après, on passe au point 3, approbation des modifications de la balle. Donc, vous avez, on va vous distribuer quelques documents qu'on a reçus ce matin, un peu sur les chapeaux de roue, à force de réclamer, alors bien sûr avec toutes les excuses du bureau d'études, mais ça nous a vraiment fait anticiper.
Alors ce soir, on doit, disons, je vais vous présenter les modifications qui ont été prises en compte et qui ont été présentées alors suite à la consultation des PPA, des personnes publiques associées, à l'enquête publique qui était conjointe à celle du PLU et à la présentation qui a été faite à la commission locale CLAVAP du 25 novembre dernier. À l'issue de la réunion CLAVAP, donc M. Benoît de l'atelier du Triangle a modifié en conséquence les documents qui constituent le dossier AVAP, qui vous est soumis ce soir pour validation et que nous allons envoyer en préfecture. Mais contrairement à, j'avais dû déjà peut-être vous l'expliquer, contrairement au PLU que l'on approuve et que l'on soumet en préfecture, là on doit simplement valider le projet corrigé, le soumettre au préfet, qui le valide lui aussi, et après il revient au conseil municipal pour une approbation. Là, on est dans une phase intermédiaire. Alors, vous avez donc le compte-rendu de la réunion là-bas qui a eu lieu. Vous avez les documents qui ont été soumis à la CLAVAP et avec les corrections demandées par les PPA. Et là, si vous voulez bien, donc vous pouvez suivre, mais moi je vais vous faire un résumé synthétique qui correspond aux corrections qui ont été prises en compte par M. Benoît de l'atelier des Triangles et qui se trouve en pages 6 et 7 dans le projet de délibération. Je pense, vous résumer le mieux possible de cette façon-là. Correction sur la base de l'avis de l'État. Donc là, l'État nous demandait que le rapport de présentation soit mis à jour et corrigé d'un certain nombre de remarques. Donc vous les trouvez dans le tableau du PowerPoint en page 5. C'est la population, c'est des dates qui avaient été plus ou moins erronées. Donc ça, c'est pris en compte. Et puis, il était demandé également qu'un plan général des secteurs soit grossi, soit plus grand. Du format A3, il est au format A0, et c'est-à-dire à 1/5 en échelle. Voilà, pour ce qui était demandé par l'État. Vous m'arrêtez s'il y a des questions. Ensuite, les corrections sur la base des observations de la Chambre d'agriculture. Donc, le règlement est amendé sur les points suivants. Mise en cohérence avec le PLU en admettant des extensions de bâtiments jusqu'à 30% au lieu de 20%. Oui, on avait dans le PLU 30% et dans la BAC 20%. Donc, on se met en correspondance entre les deux PLU et ABAC. Admettre une pente différente de celle prévue par la règle dans le cas de l'extension d'un bâtiment, avec une pente de toiture différente de celle prévue par la règle. Oui, si c'est une extension, c'est de conserver la même pente que le bâtiment existant. Et autoriser le bardage, il était, alors si vous continuez les pages de la Chambre d'agriculture, il demandait une prise en compte de différents matériaux. Et donc la commission a mis un avis, ce qui est demandé, page 10. Donc là, la commission a émis un avis d'accepter, disons, le bardage bois pour les bâtiments à usage agricole, qui se situeraient dans les secteurs de la vallée. Parce que le bardage bois pour les habitations, elle n'est pas compris dans la loi. Non, pas pour la vallée.
terrasses sont autorisées. Du zinc, Voilà, avec du zinc et la végétation. Ensuite, correction sur la base des observations de Juan Aglo. Donc le plan des secteurs est amendé sur les points suivants. Mise en cohérence avec le PLU en faisant coïncider. Ah oui, alors si vous prenez le type de plan à la page 14, c'est concernant le secteur des leçons où il y a une zone 1AU. Elle n'était pas prise en compte initialement. Et c'est vrai, alors, c'est vrai que le PLU s'est fait en son temps, la VAP elle s'est faite comme elle a pu avec le bureau d'études qu'on avait à l'époque. On fait coïncider le secteur S3 avec les zones constructives prévues aux abords du centre-bourg, c'est-à-dire sur le secteur 1AU. Donc vous voyez le secteur S3 sur la vue de droite, de gauche, pardon. Oui, l'ayant tourné, j'ai pris même à droite. Ça englobe, disons, tout le secteur 1AU, qui paraît. Tout ce qui est communal, là. Non, c'est privé ça. Et vous savez s'il y a des projets de construction en ce moment-là ou pas? Parce que... Ah ben là, de toute façon, il est ouvert à la construction que d'ici 2021. D'accord. Donc il n'y a pas de projet en cours. Il n'y a pas de projet en cours, mais qui pourrait être voilà. Donc là, c'est cela qui est pris en compte. Le règlement est amendé sur les points suivants. Admettre que des règles d'aspect extérieur différentes puissent être appliquées dans le cas d'équipement. Alors ça, c'est entre autres pour la station d'épuration à Rouillère. Il y avait deux possibilités. C'était soit de faire évoluer le règlement de S4 pour viser précisément la question de la station d'épuration, et autrement faire évoluer le périmètre S4 pour en sortir la station d'épuration. Mais donc, dans le premier cas, ça pourrait viser les locaux et installations techniques nécessaires. Donc, c'est ce point qui était pris en compte. Et puis, alors plus loin encore, c'est toujours demandé par Juan Aglo, c'était les arbres, réglementation. Ne pas demander le remplacement des arbres morts, mais plutôt les conserver en retenue de rivière. Autrement, les arracher, ça risque d'emporter plus rapidement le sol. Et c'est vrai que c'est pareil. Ça s'explique. Ça s'explique. Ah oui, on en a parlé, mais non, c'est vrai Voilà. que ça paraît bizarre. Ben oui. Correction sur la base des observations du CIEPAR. On continue, c'est Scott Rouanet du CIEPAR. Le règlement est amendé sur les points suivants. Mise en cohérence avec le PLU en corrigeant la hauteur. Oui, il y avait des problèmes de hauteur sur les secteurs et les zones, sur les règlements de zone. Donc, mise en cohérence avec le PLU en corrigeant la hauteur maximum dans le secteur S5. Elle passe de 13 à 12 mètres en cohérence avec le règlement de la zone UA du PLU. Voilà. Ce sont les points qui ont été corrigés, disons, par rapport au projet d'AVAP initial, qui avait été mis à l'enquête et qui avait été soumis. Est-ce qu'on entend par un équipement public? Ça peut être un bâtiment? Oui. Ça peut être un bâtiment? Oui. De n'importe quelle taille? L'équipement public. Donc ça veut dire que dans la zone, n'importe quelle mairie, dans le futur, si on veut ne pas respecter l'impact, on peut avec n'importe quel bâtiment. Il y a des... Alors attends, c'est quelle zone déjà ça? Admettre les règles d'aspect extérieur différentes qui se pratiquent dans le cadre des... c'est la question de qui? C'est la remarque de qui? Juan Aglo. Concernant l'aspect du bien.
C'est mise en pas... cohérence du véhicule précédé, admettre que les règles d'aspect extérieur différents puissent être appliquées dans ce secteur. Oui. C'est Alors, que dans ce secteur? non, non, là c'est. Alors, quelle était la remarque? Voilà. La différence entre les deux solutions est que dans le deuxième cas, l'ABF n'est pas consulté. C'est à la fin, je suis en train de chercher moi aussi. C'est la remarque 17. Est-ce que c'est page 17? C'est le 16, hein? Moi, je suis page 16. Oui, parce que la question elle a été posée pour la station d'épuration. Est-ce que cette remarque qui est ajoutée, Elle était sur le secteur S4? Elle est valable uniquement pour le secteur S4 ou pour tous les secteurs de... Alors, comment est-ce qu'on la prend en compte avec la vague? Secteur escalier. Le règlement de S4. Faire évoluer le règlement S4 pour viser. C'est le S4. Ce sont les secteurs hors. Ouais, voilà. Il faut. C'est-à-dire qu'il faut faire la correspondance entre. On l'aurait eu un peu plus tôt. Voilà. D'autres questions, d'autres remarques? Je ne comprends pas le vote. Non. D'accord. On peut passer au vote afin de soumettre, parce que le préfet a 2 mois pour répondre. Donc après, ça va revenir. J'espère qu'il va arriver, qu'il va donner son accord pour qu'on puisse approuver d'ici 2 mois, 2 mois et demi, approuver la vague. Qui passera systématiquement en SPR, puisque les avacs n'existent plus. Et comme la procédure avait commencé pour un passage de ZPPEP en AVAP et que ça a duré un mandat, donc les législateurs ont été punis. Ils ont créé les SPR. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité? 17. Sauf 17. Et le règlement sera opposable quand il aurait été validé par le Quand il aura été. Alors. Renvoyé par le Conseil Et renvoyé au contrôle d'égalité en sous-préfecture. Point 4. Investissement de chemin ruraux en revêtement communal. Donc c'est Jean-Marc qui fait le travail, il vient de le présenter. Oui, je suis membre de la Il commission. faut rendre c'est là après consultation du tableau des voies communales, il apparaît nécessaire de procéder au classement d'une route revêtue composée de plusieurs tronçons de chemins ruraux en une voie communale. Lors de la conseil, dans la mesure où les chemins ruraux, on peut prendre une boucherie. Donc il est nécessaire de passer la portion de route que l'on veut refaire cette année, en 2020, en voie communale. Donc cette voie, depuis de nombreuses années, permet de rejoindre la route départementale RD47, nommée route de Saint-Forgeux, à partir de la voie communale VC 104, nommée route de Roudière. Celle qui a été refaite cette année l'an dernier. Des accotements de largeur variable est obtenu par la commune au bord de cette voie. Cette voie permet d'accéder à l'exploitation agricole, à plusieurs maisons d'habitation, ainsi que de nombreuses parcelles exploitées par différents agriculteurs. Les caractéristiques de cette voie sont les suivantes: longueur 1774 mètres, largeur de la chaussée 3 mètres. La visibilité relativement bonne et des entrées de propriété ainsi que de champs facilitent le croisement de deux véhicules. Cette nouvelle voie communale est composée de différents tronçons de chemins ruraux, comme le précise le tableau ci-dessous. Donc en fait, cette taxe qui va donc de la VC 104
à la départementale 47, on y trouve le chemin rural 13, 14, 12 et 6. Donc en partie, là on veut faire le reclassement en voie communale, c'est tout goudronné. Mais si on prend par exemple là le chemin rural 13, on va partir pour le déclassement, le reclassement en voie communale à partir de la route de Rouillère, là, la BC 104, où vous avez, je vais faire passer. Oui, il y a des personnes qui ont les plans et Oui. qui les ont. On va faire passer les plans. Enfin, vous les avez transmis. Mais... Ah, bah, attends. C'est bon, là? Ben, moi, j'en ai un, on va suivre. C'est bon, il y a... Ouais. Non, mais j'ai dit en commission. Comme vous voulez, parce qu'il en reste, tout ça. Donc le reclassement part de l'intersection de la BC 104 et du chemin rural 13 où vous avez un point rouge. Et donc ça passe par le chemin rural 13, 14, 12, 6 et on s'arrête à l'autre rond en rouge qui est l'intersection de la départementale 47 qui est la route qui mène à Saint-Forgeau. Ensuite, si on... La gare Saint-Germain. Oui, la gare de Saint-Germain à Saint-Forgeau. Puisque si on continue sur le chemin rural 6, c'est le chemin de terre. On se promène dans le train. D'ailleurs, par contre, à l'opposé, le chemin rural 13, bon, le chemin est existant en partie, hein, pas jusqu'à la voie ferrée. Le trait noir, c'est la voie ferrée. Donc cette petite partie-là, entre la VC 104 et la voie ferrée, on va laisser en chemin rural. Donc on a l'intérêt de mettre en voie communale. Et on laissera également quelques parties des chemins ruraux. même le CR13, enfin je te coupe, le CR13, on en prend 4 tronçons au milieu, parce qu'après il y a l'autre qu'on appelle le chemin des rivières, qui dessert des prés. En fait, ça va être en deux parties, hein, le chemin rural numéro 13. On a posé la question de savoir si on peut les couper comme ça. Oui. Si on peut garder le même numéro pour deux tronçons. Et oui, parce que le département nous a dit, nous on l'a bien pour les départementales. Et on a l'exemple du 52 qui arrive à la Feuillade, qui est repris par le RDU et qui repart de Château-Gaillard pour aller à Saint-Bonnet-des-Cars. Donc eux, ils ont bien, et il n'a pas trouvé de texte. Oui, c'est pour ça qu'on a mis en avant cette chose-là. Il n'y a pas de taxe qui est interdit. Et puis sur beaucoup d'endroits de la commune, c'est comme ça. Ça s'arrête, ça reprend un peu plus loin. Bah, vous avez deux CR15 là, si vous regardez sur la branche du CR13 là, qui rejoint la route de Saint-Forgeux. On a deux CR15, alors on a l'impression qu'ils arrivent dans la nature, mais non, ils vont jusqu'à une rivière, la rivière du Trèfle. Et ben, elle passe ça, elle passe à Rouillère, chez moi, et puis elle passe là, et donc là c'est des passages à gué, si on peut dire. Donc voilà la partie que l'on veut passer en voie communale. Donc ça portera la voie communale 114. Parce que au niveau de notre liste, ça s'arrêtait à 113. Y a-t-il des questions? Ouais. Donc ça relie, comme je vous l'ai dit, la voie communale 104 et départementale 47 sur une distance de 1774 mètres.
Et tout ça pour Ce qui nous obtenir des permettra, subventions à hauteur de 40% sur les travaux qu'on va réaliser sur cette zone. Des questions? Passez au vote. Abstention? Des voix contre? Unanimité, je vous remercie. Donc cela ça a été fait dans le but d'avoir une bloc cantonale de voirie, donc c'est le point 5. Donc en collaboration avec M. Toulou de la Royale Agglomération, il y avait Joël également mieux de mémoire, tout avec nous, un programme de voirie était réalisé pour 2020. Il est nécessaire d'approuver ce programme de travaux avant la fin de l'année afin de demander des subventions, à savoir l'enveloppe cantonale de voirie communale. Donc proposé par le département. Ce dossier est présenté à la commission de voirie le 17 décembre. Donc, on ne peut pas faire la totalité par rapport au budget. Donc, on a retenu la première partie qui démarre dans le virage à hauteur de la voie ferrée et sur une distance en direction donc, de la départementale qui relie Saint-Forgeux à la gare SNCF, donc sur une distance de 340 mètres linéaires. Au nord-obédance, l'estimation de M. Toulou est de 52 522 € hors taxe, donc c'est un prévisionnel, soit 63 026 et 40 TTC. Y a-t-il des questions concernant cette proposition? La commission a émis un avis favorable, le 17. Alors je rajouterai sur cela que dans le même secteur, on va partir côté départemental, donc de la route de Saint-Forgeux à la gare. On va faire une portion de route sur une distance de 160 mètres. C'est le prévisionnel, qu'on ne va pas présenter pour l'enveloppe cantonale, parce que nous avons un reliquat de l'année dernière, enfin de cette année 2019, à un montant de 25 928. Sur cette somme-là, on a 40% encore l'enveloppe cantonale. Donc ça va nous permettre de mettre cet argent qu'on a encore à notre disposition pour faire 160 mètres de l'extrémité de cette voie. En espérant que, comme chaque année, l'estimation faite par M. Toulou est bien supérieure à ce que nous présentent les différentes sociétés, que ce soit Eiffage, Eurovia et Cola. Donc peut-être qu'on aura encore quelques milliers d'euros à rajouter sur les 160 mètres linéaires qu'on a prévu pour le résultat de l'enveloppe cantonale de 2019. Des questions? Des abstentions? Contre? Je vous remercie, l'unanimité. Alors, demande de subvention au titre de l'enveloppe de solidarité pour les chemins ruraux. Alors là, effectivement, les deux portions qu'on a présentées la première fois en commission concernent également des chemins ruraux, et ce sont pratiquement une, c'est sûr, c'est une impasse. L'autre, c'est une impasse également, puisqu'on a atterri sur un terrain en herbe. C'est plus difficile de les classer en voie communale.
Donc toujours avec M. Tulou et avec Joël entre autres, on a retenu ces deux chemins ruraux, à savoir l'impasse Océane, chemin rural 99, et le chemin du Granger, chemin rural 118. Alors pour ceux qui n'étaient pas présents lors du dernier conseil, l'impasse Océane, c'est lorsqu'on démarre de Montebourg et on va vers Hauteville. Il y a une croix là au sommet, donc c'est au lieu de prendre tout droit le chemin qui mène à la Madone, on prend à gauche pour continuer la route au direction de Hauteville plus haut. C'est un chemin sur la droite. Il y a 2-3 habitations. Donc là, le chemin est défoncé, en partie goudronné, donc il est nécessaire de le refaire. Donc c'est sur une distance de 85 mètres, toujours en enrobé dense 0,10, pour un montant hors taxe de 3 274, soit 4 768,80 € TTC. Et le chemin du Granger se situe lorsqu'on est au rond-point de l'Âne. On prend à droite donc la D4 qui se rend en direction de la côte du Sud, et c'est la première route que vous donnez sur votre gauche qui mène chez Ferrière, Villeneuve. Voilà. Donc pour une distance de 100 mètres, donc là ça ne sera pas sur la totalité de mémoire, ce serait que à partir du bout pour rejoindre les 3-4 maisons au fond. Donc pour un montant de 5 515 € hors taxe, soit 6 618 € TTC. Donc le montant total pour ces deux chemins ruraux se monte à 9 489 € hors taxe et 11 336,80 TTC. Donc là, on demande donc l'avis du Conseil pour demander l'enveloppe de solidarité. Des questions? Question technique au niveau des prestations, c'est pas la même chose sur les deux demandes? Parce que c'est marqué enrobé 0,10, enrobé 0,10. Oui. Et c'est pas le tarif au mètre. Hein. Non, parce que c'est par rapport à l'état de la route. D'accord. Par rapport à l'état de la route. Le tronçon le plus important, donc sur la voie communale 114, il y a une partie où c'est correct. Et par contre, c'est défoncé, notamment. Et puis il y a du drainage de prévu, je crois. Il y a un complément de. Voilà, c'est pas pur. Ça fait 2 fois plus pratiquement. Oui, c'est le travail n'est pas le même. C'est énorme. Ouais. La route est complètement différente. Ça va, moi j'ai touché. Parce que je me suis mis à cheval. Je suis repassé hier, c'est pour ça où il fallait pour pas. Parce que là, on n'a pas le détail complet, mais il y a c'est pas que l'enrobé, quoi. Il y a des travaux dessus, du drainage, Et il y a pris des durs. tout à fait. D'autres questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Limité, je vous remercie. Monsieur Tulou, ça fait partie de ses missions obligatoires ou facultatives? On paye, hein. On paye, monsieur Tulou. C'est pour les services qui ont besoin, on paye. Ils sont hyper disponibles. Pas plus tard, c'est pas ce matin, pas cet après-midi, ce matin. J'ai discuté avec Sandrine Michel, et là, on paye, c'est 30 par habitant. Voilà. dans le dossier des autres. Si on Ça, c'est ne demande pas de conseil, on le paye. Non. C'est tant. Non, quand on a besoin d'un conseil, on en Voilà, tant pour un CU, tant pour ci, tant pour ça. Non. Mais les conseils, ça fait partie. C'est la solidarité entre les communes. Oui, voilà, c'est ça. C'est X euros par habitant. Oui, mais c'est ça. Oui, mais on paye quand même à la Si, on paye quand même, bien sûr. X euros par habitant. Et ça te donne le droit d'interroger. Si, on paye quand même. Et puis après, c'est par dossier C'est tant par déposé. dossier. Il y a encore un tarif. Alors, on a un dossier qui nous occupe beaucoup, quoi. On va souvent l'avoir. Il y a deux, après le Oui, ils sont deux ou trois à bien remplir. Et après, Les
urbanisme, ils sont compétents et disponibles. Et il travaillait pour la VDT, hein, il est... Donc il connaît bien, c'est vrai que tu intervenu à plusieurs reprises, notamment l'année dernière, il y a 2 ans, là, où ils avaient fait de l'enrobé derrière, et ça avait explosé la chaussée. Il est monté au créneau, il m'a appelé, il m'a dit viens voir, il a pris des photos, et c'est lui qui a fait le nécessaire pour que Eurovia revienne l'année suivante. Hein, bon, j'ai contacté également Eurovia, Benjamin Siècle, pour qu'ils n'ont fait aucune difficulté pour refaire la portion qui était très abîmée. Il a des Mais bon, compétences. Il assure une certaine maîtrise d'œuvre. Je suis bien. Voilà. Bon, maintenant, je vais vous parler de l'appel à partenariat année 2020 concernant le patrimoine pictural protégé. Travaux sur les vitraux. L'année dernière, si vous vous souvenez, on avait déjà déposé notre candidature pour l'appel à partenariat année 2019. Cet appel à partenariat se fait sur 3 ans. 2018, ils avaient pas dû en faire beaucoup la publicité parce qu'on n'avait rien déposé. 2000, alors il faut toujours déposer l'année N-1, donc enfin, il faut qu'on ait déposé l'appel à partenariat au 31 décembre de cette année pour une prise en compte sur l'année 2020. Comme l'on vient de recevoir le rapport d'études diagnostiques des vitraux, qui se montre, je vais quand même vous donner les chiffres, mais on a dû vous les transmettre, non? Et puis vous les avez eu en commission. Et je les ai transmis avec dans le compte rendu. Voilà. Donc, estimation pour les vitraux, tenez-vous bien, compris, alors ils ont fait une estimation basse et une estimation haute comme ils avaient fait pour le retable. Donc 930 000, pas mieux, 930 000 euros l'estimation basse pour les vitraux et 1 380 000 pour l'estimation haute, toujours pour les vitraux. Et l'estimation maçonnerie a rajouté 352 000, finalement les vitraux coûtent plus cher que les reprises de maçonnerie. 352 425. Alors, avec, disons, des travaux très urgents, des travaux urgents, sauf que il m'avait envoyé, hier ou avant-hier, un premier phasage que je ne comprenais pas, mais après, quand je l'ai vu appeler, j'ai compris. C'est que malgré qu'il y ait des baies qui demandent une intervention urgente et d'autres très urgentes, il faut mettre en place des échafaudages. Donc finalement, tous les vitraux qui se trouvent dans le même secteur de l'échafaudage, eh ben, il faut les traiter parce qu'autrement, on va remonter un échafaudage 2 fois, donc avec des coûts supplémentaires. Alors, je leur ai demandé... pardon? Oui, les chariots. Donc, déjà là, ils nous ont fait 8 phasages, tenant compte du travail à faire sur les vitraux et sur les maçonneries, qui inclut des travaux urgents et travaux très urgents. Mais cet après-midi, j'ai rappelé, parce que je commençais, disons, à préparer le dossier d'appel à partenariat, parce qu'il faut qu'il soit renvoyé avant le 31 décembre aussi. Il y a des congés, des fêtes. Donc, j'ai vu qu'il y avait une rubrique pas négligeable, mais il n'y a pas que les travaux. Je ne savais pas, là, si ça incluait les frais de maître d'œuvre, de maîtrise d'œuvre. Donc, j'ai appelé M. Allard, du cabinet Allard, qui m'a précisé qu'il fallait prévoir entre la maîtrise d'œuvre, les frais annexes
contrôle SPS et tout ce qui s'ensuit, la propagande au moment des consultations de marché. Il m'a dit prévoyez bien 20%. Moi, c'est ce que je dis aux communes, de prévoir 20% par rapport au montant des travaux. Alors, il dit vous pouvez les répartir 10% à peu près pour la maîtrise d'œuvre et 10% pour les frais annexes. Et je pense que les 10% maîtrise d'œuvre, il doit être un petit peu juste. C'est plutôt 12, 13. Hein, c'est ça. Moi, je voyais entre 10 et 15 dans la moyenne. Je pense que c'est comme ça. Donc, alors, j'ai lu le département également hier matin. Et comme c'est la dernière année de l'appel à partenariat, on nous a conseillé de mettre l'ensemble de la dépense qui sera probablement peut-être répartie dans les années, parce que nous c'est pareil, enfin, la commune, il faudra qu'elle trouve d'autres financements. Donc il y a la DRAC, ça c'est sûr, l'État, et puis le Conseil régional. Donc, alors, la DRAC, l'État, c'est pour des travaux, c'est entre 40 et 50%. Le département, on a obtenu cette année pour le retable et pour l'étude diagnostique des vitraux 10%. Et la région, quand c'est du mobilier, c'est 15%, enfin c'est des maximums, 15%, et pour des travaux comme les vitraux, maçonnerie, etc., ils montent jusqu'à 30%. Ça veut dire que si nous donnaient les maxi, on dépasserait les 80%. Donc on doit faire, comme pour l'étude diagnostique, une demande auprès du préfet, une dérogation, de manière à dépasser les 80%, puisque pour l'étude diagnostique, on a obtenu 100%. On a juste à avancer la TVA qui nous est remboursée en grande partie. Voilà. Mais tout ça, comme l'État, ils ne vont pas financer, puis c'est impensable d'engager, de mettre des échafaudages tout autour de l'église. Donc ça va être réparti. Et là, c'est pour ça que j'ai demandé le rapport dématérialisé de l'étude diagnostique des vitraux au cabinet Alep, de manière à l'envoyer à Madame Pott, puisqu'on s'en était entretenu il y a quelque temps. Souhaité qu'on l'envoie dématérialisé, de manière à ce qu'elle voit avec ses services comment ils peuvent phaser dans les années à venir cet énorme travail. Et en même temps, ça nous permettra de nous retourner vers la région de manière à phaser aussi. Donc voilà. Donc on a tout intérêt, c'est ce que m'a dit le département, de mettre à l'appel de partenariat l'ensemble de cette estimation pour les vitraux, de manière à amorcer un financement et de pouvoir questionner les autres financeurs potentiels. Voilà, je pense avoir résumé. Donc il y a tout un dossier. J'ai une question de caractère, si je puis dire. Il y a des travaux très urgents, des travaux urgents un peu partout. Et c'est tout mélangé, c'est ça le problème. L'échafaudage, il va pas se mettre partout, on a travaillé que sur certains vitraux, l'urgent est très urgent, et c'est vitraux-là. Les autres, ils attendront. Quelle est la part de responsabilité? Il n'y a pas d'autres. C'est tout très urgent ou urgent. Hein. Il n'y a pas de moins urgent. Oui, enfin, il y a quelques petits travaux, mais à la chaque vitraux, il y a du très urgent. Oui, oui. Alors, pas tout faire d'un coup. J'ai demandé. J'ai demandé. Alors, qu'est-ce qui se passe s'il y a un qui prend là? J'ai demandé, j'en ai discuté avec M. Allard avant-hier au téléphone. Je lui ai dit, quand vous mettez très urgent, il faut les faire dans l'année qui vient. Alors il m'a dit non, attendez. Il m'a dit les pierres ne sont pas prêtes à tomber. Le risque, il est sur les vitraux, c'est qu'avec les barreaux qui sont oxydés, ils mettent en pression les vitraux, et s'il y avait des ouragans, des tempêtes, comme on a eu une année à l'été, eh ben,
sont les vitraux qui pètent les premiers. Pourtant, on voit des fissures, vous les avez vues, les photos. Ouais. Mais elles ont été collées. Oui. On n'en voit plus. Oui, d'accord, si on mais regarde les photos, mais j'ai demandé à M. Allard et je vais faire la même chose à Mme Pot, une réunion dans le mois de janvier, maintenant qu'on a le rendu de l'étude diagnostique, c'est de se mettre autour de la table, et puis certainement dans l'église, de manière à apprécier, et puis que M. Allard nous dise... Et reprendre les photos qu'on a sur voilà. le hein. Voilà. Parce que là, quand même... Ah oui, non, mais eux, ils nous ont rendu des photos, donc et ils savaient très bien Parce que là, où il y avait les dégâts. le travail qui avait été fait, l'entreprise avait dit, ça peut durer d'1 an et demi à 3 ans, dépassez pas. Moi, je me rappelle de ça. Ben oui, Mais il y a combien de temps déjà? 2 ans. Alors, je vais vous dire, il n'y avait pas longtemps, je suis allée à un concert, c'était le concert organisé par Mme Scholl pour apporter de l'argent au musée. Ils ont trouvé le moyen de venir avec des cuivres, mais ça faisait un bruit, les décibels. Oui. Je regardais, j'étais comme ça, Ça, il j'avais faut peur. peut-être. Je regardais, alors je commence à dire partout, pas de décibels comme ça, plus de cuivre, plus de... Mais ça faisait peur, quoi. Je me suis dit, mais il faut une pierre qui va se détacher. Comment? C'est la Castafiore. C'est des coups de vente qu'on a aussi de plus en plus. Oui. Parce que Non, mais c'est sûr. Ah ouais, le coup de vent, Il faut... de toute façon, c'est l'État qui va mener Oui, la danse. Mais quand même, hein, parce que c'est pas eux qui vont être en responsabilité, quand même. Je crois qu'il Bien sûr. faudra qu'on soit très vigilant. Ah, oui, c'est sûr. On va pas leur faire signer, non pas, hein, mais sans responsabilité, Mais oui. mais quand même. sur le plan financier pur, la commune n'a pas de gros risques financiers. Il faut avoir les subventions. Au maximum, oui, il faut vraiment tout faire, mais au maximum, ce sera peut-être 15-20% pour la commune, je pense. Mais ça fait des choses. Sur celle de 8 ans, ça commence à faire Mais peut-être qu'on s'approchera de 90. Après. Mais là aussi, Jean-Marc, c'est que c'est phasé tout ça. Bah oui. C'est pas tout d'un coup. Et non. Si on pouvait tout mettre à plat et tout, Oui. ça coûte 2,3 millions, Oui, oui. mais on va toucher 2,2 millions. Ah ben là, on peut y aller, on est tranquille. C'est phasé, puis il faut les suivre. C'est un gros souci. L'église, c'est un gros souci. Mais bon, il y a quand même des finances Oui, oui, dans le domaine du mais c'est culturel. bien avancé, Jean-Marc. Ouais. Tout ça, c'est bien avancé. Parce que Madame Pot nous Ah, bien, aurait cette dame. aiguillé dans différentes pistes. Ils n'auraient pas donné certaines pistes. On va peut-être du mal. Et là, C'est historique quand même, mais bon, ouais. c'est l'urgence. Ouais, c'est les bâtiments sont classés, c'est pour ça qu'on a des financements de ce type. Ouais, les photos, hein, c'est Alors, on passe au vote. Vous avez des questions? Je vous ai dispensé de toute cette lecture parce que c'est quasiment la même que l'année dernière pour l'appel à partenariat, sauf qu'il y a peut-être les diagnostics qui sont la restauration, par exemple, du retard, qui s'est transformée en travaux, etc. Voilà. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité? Les restauratrices, une petite parenthèse, les restauratrices pour le retard, donc interviennent en semaine 20, je crois. C'est la semaine entière où il n'y a pas de pont au mois de mai. La seule entre le 8 mai et l'Ascension. Donc elles seront, je pense, elles vont intervenir à 4, avec une réunion en fin de semaine avec Madame Pot. Elles ont prêt. Tu dis du 8 août? Au mois de mai. Au mois de mai. On ne dit pas pour la semaine. Mais ça, c'est le retard, c'est pas évident. Ça a moins d'importance pour le office, mais quand même, important de noter. Ah oui, c'est vrai, quand vous aurez Oui, oui, oui. les Ah ben, chapitrages, bon, on est dans le Pierre Maritel avait demandé, bien mieux précisé, mais on en est encore pas là. Au niveau des vitraux, non, parce qu'il faut redésigner un maître. Non, mais vous dites, c'est pas tout de suite. Hein. Mais il m'avait posé la question. Oui, oui. Unanimité. Donc, je repasse la parole à Jean-Pierre.
Oui, oui. Donc après l'enveloppe cantonale de voirie, l'enveloppe de solidarité, nous avons l'enveloppe territorialisée. On essaie de gracier tout. Hein. On demande de subvention au titre de l'enveloppe territorialisée pour travaux de sécurisation du carrefour de la Fayade. Non, il est mis au pied de la là. On n'a pas de choix. Oui, on a Enfin, bon. concerté Ah bon? Ici, Mais enfin, on avait demandé une prise en compte aussi de la sécurité du carrefour. Oui. Donc, travaux d'aménagement concernant la sécurisation du carrefour de la Fayade sont programmés en 2020 par le département de Loire et apparemment premier trimestre 2020. Donc ça va être assez rapide. Une partie de ces travaux revient à la commune et concerne la voirie communale, puisque le carrefour est constitué de la départementale 8, Renaison-Changy, et quand on passe au Saint-Germain, donc la départementale 52. Donc de l'autre côté, sur Hauteville, pour aller en direction de Hauteville, c'est une voie communale, donc c'est à notre charge. Donc, ces travaux se répartissent de la façon suivante: terrassement préalable et aménagement de la chaussée, assainissement, tranchée, fossé, cheminement piéton, trottoir le long de la voie communale, puisqu'il y a un arrêt de car scolaire juste à côté. Donc il va falloir sécuriser cet endroit pour les piétons. Donc cette part revenant à la commune est estimée à 90 000 € hors taxe. Je vous propose de déposer une demande de subvention auprès du département de Loire au titre de l'enveloppe territorialisée pour la part revenant à la commune. Donc je viens de vous dire de 90 000 € hors taxe. Je sollicite l'accord du conseil municipal pour effectuer cette demande de subvention. Alors, une simple petite précision au niveau finances. Cette enveloppe territorialisée, le montant du taux peut aller jusqu'à 50%. Mais bon, il faut croiser les doigts parce que la pile de dossiers est conséquente. Oui. Et puis là, Jean-Pierre, il faut dire aussi qu'on aura vu tout à l'heure, il y a l'électricité. Et moi, j'ai souvenir d'un montant de 26 000 € qui nous appartenait. Et là, le département nous laisse faire quoi. Pour sécuriser, en fait, il y avait plusieurs solutions pour sécuriser le carrefour. Soit on fait un éclairage de fou. Oui. Et d'après le département, c'est pas forcément une bonne solution. Ils sont aperçus que plus un carrefour est éclairé et plus les gens vont vite. Donc eux, ils ne vont pas faire un carrefour avec un éclairage de ouf. Nous, à notre niveau, on devrait faire un éclairage au niveau de l'arrêt de car. Alors, voilà. Avec le ciel, comme d'habitude, le ciel participe au financement. Et il y a également le financement de l'arrêt de car qui va être déplacé. Et à mon avis, ils ne vont pas le démonter pour le remettre à niveau. Donc là aussi, là que tu vois avec Angelo, c'est une compétence sur les Oui, les arrêts de car. Avec comment on appelle ça, ça porte le nom comme il y aura tu sais, place des Martyrs d'André, comment on appelle ça, c'est pas un trottoir. Un quai. Un quai, voilà, un quai, cherchez-moi, un quai. Et on aura également, au prochain conseil, à prendre une délibération approuvant la convention de partenariat. On a un plan de ce qu'ils veulent faire. Oui. Oh, pas terrible, là. C'est pas quand même. Pas terrible. C'est vous qui cool. Ah bah si c'est en grand, ça va. J'en ai en grand. Si on a en grand, ça va. J'en ai en grand. J'ai qu'un petit, c'est bon. J'ai qu'un petit. Il faudra bien penser l'esprit. Il faudra contacter le ciel. Parce que il faut voter le ciel. Il y aura
maison ici, la personne que j'ai reçue la semaine dernière, Oui, tu en parleras tout à l'heure. Balzano. Là, c'est l'entrée. Là, c'est l'entrée de Balzano ici. Vous avez deux corps de bâtiment. C'est l'entrée de ce Balzano. Voilà. Et la départementale actuelle, enfin la voie communale, passe devant cette maison. Et là, ça va passer sur le quartier. Donc là, les gens qui vont déposer des enfants pourront les déposer ici, ils vont faire demi-tour et les gamins. Ça sera sécurisé. Et l'éclairage, là, le point, le rectangle rose, c'est l'abribus. Mais ceux qui viennent d'en face, c'est tout qui traversent la route. Ceux qui viennent de là, Non, ben, ça dépend, ils prennent le câble les enchants. Oui, mais à l'arrivée, comment? Non. C'est pour ça qu'il faut C'est pas, oui, mais c'est pas prévu les passages piétons hors agglomération. déjà maintenant sur des grandes voies comme ça. Ah oui, mais c'est. C'est déjà dangereux. Ça va Il y aura un carrelage. Oui, C'est un maintenant, ça Non, mais le virage, non, le virage est plus loin maintenant. Le virage est plus loin. On s'éloigne. Quand on voit la différence entre l'ancienne, enfin la route actuelle et la prochaine route, il y a quand même une meilleure marge. Et c'est dans ce but-là que ça a été fait, pour qu'il y ait plus de visibilité, notamment pour ceux qui viennent de Renaissance. Et c'est pour ça qu'il nous disait au Conseil général, les personnes qu'on a reçues, si on met un éclairage de ouf, les gens vont aller plus vite. Il y a des lampadaires, c'est pas pour ça. Non, il n'y a pas Il d'éclairage. faut qu'on sucre le ciel, parce qu'il faudrait que les fouilles se fassent ensemble, en même temps, il paraît. Pour les abris, c'est des éclairages solaires. On peut peut-être s'interroger sur l'éclairage solaire ou des choses comme ça. Il faut se mettre au ciel. Oui, mais ça, c'est prévu avec le ciel. Oui, parce qu'il faut que les Parce que si fouilles on va se faire fassent ensemble. un crochet, si on va faire un crochet là, on va chercher le terrain. Donc ça sera du solaire. Et puis, Voilà. Il y a des Comment on dit ça, là il y a des lignes électriques. Il y a des. Il y a un poteau électrique et Il y des. a un poteau qui est pas loin. Il y a un poteau électrique. Et j'ai appelé pas plus tard que il y a 2 jours la personne du ciel pour qu'ils viennent voir et comment il coordonne avec le département. Les consultations, elles se passent. C'est bien pris en compte. De toute façon, enfin, c'est pris en compte. C'est pas chiffré, mais dans le rapport, c'est bien noté que le ciel devra être consulté pour prévoir l'éclairage. Eh oui, parce qu'ils participent déjà sur le plan financier, puisqu'ils vont faire les travaux. Et puis, au niveau coordination, il faut que ça se fasse pour faire des grands. Donc les fouilles devraient commencer rapidement. Début décembre, apparemment, on va donner une date. Début janvier, pardon. Début janvier. Des questions? Pas de questions? Premier trimestre. Ils attaquent les fouilles tout début janvier et ils nous ont dit que ça va être terminé pour mars-avril. Mais bon, moi ça me paraît. Il faut déjà signer la convention. Il y a la convention à Ce qui signer. se passe en attendant, Oui, les on gens change, qu'on a eu, les habitants qui sont le long de la brigade, il va y avoir des travaux, ça sera impossible de circuler. Mais ils vont. On va nous faire connaissance. Faut qu'ils montent. À Saint-Orchardel, les Je disais, comme proposition, il va être obligé de monter. Par tranche, par. Il y aura une circulation en alternance. Alors peut-être que ça fait des semaines ou quelques mois, ça peut donner une idée déjà aux gens qui habitent pour après leur proposer ça. Vous voyez, c'est C'est vrai, c'est après, c'est fait ça. Les travaux sont faits, on a mis 500 000 tout
Non, mais pour prendre l'habitude de monter, parce que tu mets en avant le fait qu'il pourrait, c'est toi qui disais de mettre un je sortie. disais, effectivement, c'était plus économique, à mon sens, d'interdire la descente, de bloquer en bas de la feuillade, permettre de tourner en des zones changées, en montant en feuillade, mais pas de descendre, pas de sortir sur la. Mais les gens, tu sais si c'est Alors, mais justement, hier, c'est ce que j'ai entendu. Et moi, j'ai un précédent ailleurs, c'est à Saint-Léger-sur-Ouane, ma fille habite une rue de la Rivière, si vous situez. Cette rue qu'elle habitait était dangereuse aussi pour sortir sur la route qui vient de Renaison, la départementale. Donc, ils ont bloqué le sens unique, on peut descendre, on ne peut plus monter. Ça oblige les gens, tous les rayons, il y a un paquet de maisons quand même en descendant, à faire le tour de quai pour repartir sur Rouen. Ils ont 2 km, j'ai vu, puisque j'y vais souvent, 2 km de détour. Honnêtement, il n'y a pas de rayons qui ont gémi. Personne. Donc, des fois, on se fait un film, et à la feuillade, je me disais effectivement, bon, ça va pas être le cas, mais s'il avait été étudié cette possibilité, peut-être avec les riverains, un petit peu, mais dans une concertation, si cette possibilité avait été évitée, ça faisait finalement à peu près la moitié des riverains qui étaient obligés de faire un détour supplémentaire, parce que ceux qui sont en haut, qui descendent aux jambes de stop actuelles, qu'ils fassent le tour, ça fait guère plus long. Donc, il y avait effectivement une réflexion qui aurait pu peut-être se mener dans ce cadre-là, et avec ça, on a économisé 500 000 euros confondus, qui sont quand même aussi. Mais voilà, c'était une suggestion qui aurait pu peut-être être travaillée, mais ça laissera comme ça. Mais je pense que là, la dangerosité, c'est pas que dans ce sens-là. C'est vraiment Quand tu sors, C'est c'est dangereux, effectivement. Mais c'est tout le carrefour qui est dangereux. Ouais. Puis pour les C'est tout le enfants. carrefour. Parce Oui, que comment il y aura une place pour que les parents se garent, poser les enfants, tranquillement. Que ceux qui viennent également en Saint-Germain, c'est dangereux. Il y a des aménagements. Ceux qui viennent de Saint-Germain, moi, je pensais que les routes de Saint-Germain, Dans les questions diverses, je poserai une question que l'on m'a posée à propos du bruit dans le village. Donc, d'autres remarques ou observations? Non? Pour moi, le gouvernement personnel, peut-être personne d'autre, c'est de l'investissement. Actuellement, c'est de l'investissement. Alors, est-ce qu'il faut demander Pardon, c'est de l'investissement, ça. Oui. D'accord, oui, c'est ça. Ah, oui, Au niveau budgétaire. Oui, au niveau budgétaire, on ouvrira un programme en bâtissant le budget en début d'année. Et on récupère les c'est le principe. Il faudra ouvrir des lignes, là. On aura plusieurs lignes. Un programme. Un budget primitif, on verra après. le dernier point? Vote peut-être. Ouais, il faut voter quand même. On vote et puis c'est marqué. Allez, Oui. C'est quand même marqué après délibération. Le conseil qui municipal. s'abstient? Qui est contre? L'unanimité. Bien. Le dernier point? Non, donc. Ah oui, c'est l'incendie. Donc, demande de subvention au titre de l'enveloppe territorialisée pour la réalisation d'une conduite AEP, réduction de programme pour la défense incendie dans le secteur des Bessons. Je rappelle l'obligation d'une défense incendie au début des Bessons pour l'ensemble du site. Les Bessons, pas que la structure qui est en train de se monter. Lors du précédent conseil municipal du 27 novembre 2019, après en avoir délibéré, le conseil municipal a retenu l'entreprise Auxiaria pour la maîtrise d'œuvre des travaux de création d'une conduite pour la défense incendie au Besson. L'entreprise Auxiaria vient de nous transmettre une estimation qui s'élève à 36 142 € en taxes. Donc il y a eu depuis, je crois, un autre devis qui est arrivé. Non? Oui? Non? Ben non, c'est une estimation faite par On a déjà choisi, là. Voilà, c'est parti. mais c'est simplement pour prendre en compte ce chiffre pour déposer la demande de subvention. Mais non, il n'y a rien d'arrivé.
ce qu'on parlait ce soir, c'est les entreprises qui se proposent de faire les travaux. Et tu sais, on a dit qu'on ne pouvait pas ouvrir tant que c'est pas le 30 décembre. On leur a laissé jusqu'au 30 décembre. Sachant que bon, ces entreprises sont en vacances le 20. Alors je disais à Corinne, vous pouvez regarder un peu sur la plateforme qui c'est qui a bougé. Alors il y a Eurovia, je ne sais plus qui on a dit. Et puis ici, Bordelais, celui qui fait l'enrochement en baissant. Mais bon, il y en aura peut-être d'autres, mais on ne peut pas ouvrir pour voir combien de sous ça va nous coûter. Bon, il y a Fréchet aussi qui va me donner un avis. Normalement, on n'a pas rentré dans ces travaux tant qu'on n'a pas reçu l'accord de subvention. Bien sûr. Ah, là, oui. Ou au moins la complétude Oui, c'est ça. que le C'est ce qu'on dossier de demande, subvention pardon. est. Des fois, on demande, dis donc, des fois, on demande une dérogation qui nous est accordée. C'est arrivé souvent, ça, quand même. Voilà, c'est ça. Parce que je voudrais bien que ça se fasse vite, moi, ça. Avant qu'on s'en aille, mais quand même, les garçons, ils ont rebouché le trou, là, où c'est qu'ils étaient allés. Hein. Ils ont commencé à reboucher le trou qu'on avait fait pour mettre la citerne souple, là. Voilà. Ça, c'était une inquiétude. Ils se sont arrêtés parce qu'il pleuvait trop. Voilà. Mais avec l'enrochement fait par Bordelais, j'ai vu M. Bordelais, il aimerait bien qu'il va décaisser pas mal, que M. Covigna, s'il veut, il prenne ses déblais, mais il va nous en donner aussi pour continuer à boucher le trou. Voilà. Donc on aura moins de soucis à boucher le trou. Mais bon, les garçons, ils sont très bien. Oui, on sera prioritaire. Mais les garçons, ils ont été bien parce qu'ils ont su qu'il y avait des constructions qui étaient démolies et ils sont allés chercher des pierres, des gravats. Non, c'est bien. Non, mais ça fait, on n'a plus peur maintenant quand on arrive là-haut avec ce gros trou. Ça, c'est pour l'info. Vas-y, je te dis. Moi, je termine. Je propose au conseil municipal de déposer une demande de subvention auprès du département de l'Avare au titre de l'emploi territorialisé pour les travaux de création d'une conduite pour la défense incendie au Besson estimé à 36 140 € hors taxe. Voilà. Je sollicite l'accord du conseil municipal pour effectuer cette demande de subvention. Voilà. Une question? D'accord. Alors, pareil, dans l'enveloppe territorialisée jusqu'à 50%. Mais bon, non, 40%. La soutien, ils partagent le commandement. C'est sûr, donc plutôt 40 et 50. Monsieur le conseiller. Ah, c'est par canton quand même. Sur les routes, une personne m'a indiqué hier avoir une grosse frayeur en descendant de la route départementale qui vient donc de la Syrie, on va dire, 52, et c'est en bas de la rue Saint-Vincent, là, Ouais. et cette personne m'a dit, il y a une camionnette qui est passée, qui a coupé la route, qui est descendue à Caracha sans s'arrêter. Et la question complémentaire de cette personne, vous n'avez pas un stop qui reste à la commune? Non, j'ai dit, moi, il me semble que c'est une priorité à droite, là. Je me trompe? C'est une priorité sans plus, parce que excusez-moi. Il y a le miroir. C'est une miroir, mais il y a un miroir de stop. Il n'y a pas de stop. Non, mais C'est ça, le miroir, c'est à droite. Mais il faut y avoir une priorité. Bien sûr. Oui, non, mais c'est. Mais non, De mémoire, dans une agglomération, c'est un départemental prioritaire. Non, s'il n'y a pas de Ah non, s'il n'y a pas de signalisation, c'est prioritaire. S'il n'y a pas de signalisation. Les gens ne sont pas censés savoir si c'est une départementale. Parce que j'ai répondu à cette question. Sauf que le sans s'arrêter, il devait accorder. Il était sur la rue Saint-Vincent. Non, mais on est d'accord. Sauf si c'est super, mais. Là, la personne descendait. Donc, elle devait la priorité. Mais justement, moi, j'ai été prudent en disant, il ne me semble pas que ce soit un stop. Oui, mais si le s'est pas arrêté, il n'y a pas laissé la priorité, on met la ligne là-bas. Non, mais d'accord, je suis d'accord. Donc il faut qu'il s'arrête, C'est c'est pour pour la droite aussi, on est d'accord. Non, mais je veux dire, Mais il y a je des vais compléter je vais confirmer mon information à cette personne qui passe visiblement assez souvent ici. Dans ce soir, il y a une camionnette très mal garée de la route. Ah oui, j'ai vu ça. Oui, mais Voilà, c'est des questions. Mais est-ce que. Non, c'est faut pas avoir Mais il habite, monsieur. Devant chez Jean-Claude. C'est une question. Une camionnette très mal garée. Il y a des fois que vous ne pouvez pas passer. Oui, c'est ça. Et ce matin, je vais vous dire, mon pompier, ils n'arrivaient pas au feu, là. Le problème, on a mal à passer, même quand les voitures sont garées, le long des lignes. Oui, J'ai deux fois récemment, il faut vraiment le trop pour nous. Ça fait un grand virage. Et là, si tu mets ta voiture un peu haut, et ben, le camion va se passer par. Même tout ça bien garé, il va avoir de
Je reviens de cette personne. Donc là, le souci, c'est la personne, elle a traversé comme ça, de toute façon, la client, il est là, Mais c'est pas ça, c'est l'autre qui voyait être dans son droit et qui finalement n'est pas dans son droit sur le plan de la sécurité. Alors au-delà du fait que le chef est local, il serait quelqu'un qui se passe immédiatement. Pareil, la personne qui descendait croyait être prioritaire. Donc la question, ça peut être aussi est-ce qu'il faut garder une priorité là. Oui, ah, tu sais, si tu regardes le miroir, Moi je regarde bien parce que c'est moi j'y vais toujours doucement. Le miroir et les sons quand même, je regarde la bouche. oui, Mais c'est sûr que là il y aurait peut-être un panneau à mettre, prioritaire, machin comme ça, priorité. Et puis j'avais aussi signalé ces spottages pour les enfants, hein, spottages protégés qui étaient en blanc quand ils ont fait leur renaise et l'eau est venue. Bon, ils ont boulonné, ils ont fait un boulot, mais ça n'a pas été remarqué ce passage pour le passage des enfants. Il y avait un passage piéton? Oui, c'était matérialisé en blanc. Il y avait plus. Et moi j'explique qu'un jour, il y a un départ avec un enfant. Il faudrait même un panneau qui est marqué passage pour l'enfant, machin, des trucs. Normalement, ça nous incombe. C'est les incombe. Dans la première là, ils ont fait les travaux. C'est eux qui ont fait les travaux, donc c'est à eux de refaire. Il y avait ça bout, on en voit encore un bout blanc, mais c'est tout. et donc un passage pour piéton peut se faire en agglomération. Bien sûr, voilà, on peut le faire à l'intérieur Ah, mais agglomération. c'est dans Mais il est clair, que dans l'agglomération. C'est comme Et en agglomération. le miroir que dans l'agglomération. Voilà. Et vers le restaurant de Prieuré, un passage protégé pour piétons, ça peut être pas mal. un petit peu quand même. Vous savez que ça fait peut-être un peu aussi. On va la monter là. Entre le Sur 52 et puis la maison. Sur 52. L'épicerie, Oui, on va les déplacer en l'épicerie. C'est vrai qu'il y a bien. On en a arrêté pour ça. Passage pour piétons, là. Oui, il y a un Oui, non, c'est sûr. Il y a beaucoup d'arrêté. Donc, bon, les gens ils se gardent mal, la poubelle elle ne peut pas passer tout le temps, on a beau mettre des petits papillons sur les voitures. Ça m'a un peu mis depuis qu'on a fait un petit peu la chasse. Elle était à la fête, elle a regardé. Elle ne regardait pas. Elle n'a pas changé sa voiture de toute façon. Compliqué. Donc, je vous donne deux informations, et puis après, si vous voulez, on passera à autre chose. On vous parlera des feux qu'il y a eu ce matin sur la commune. Ah oui, c'est ça. Bon, information. Donc, Monsieur Tachon nous donne entière satisfaction et nous le proposerons stagiaire au 1er janvier 2020. Voilà. Il a eu le code du permis de poids lourd et il prépare la conduite, tout se passe bien et il finance lui-même son poids lourd grâce aux points qu'il avait acquis par la formation professionnelle. Voilà. Je voulais vous dire tout ça. Nous avons un programme qui va se mettre en place avec la perception qui s'appelle Tipeee. C'est un système de paiement par Internet pour permettre aux usagers de payer en ligne et pour nous, en ce qui concerne, ce sera la garderie et la cantine. Au 1er janvier 2020, pour les factures de janvier seulement, une note d'information va partir pour informer les parents. Et s'ils veulent payer en espèces, ils iront à la trésorerie. Donc ils vont payer par carte bancaire ou par virement. Si vous payez pour l'assainissement l'autre jour, c'est très pratique. On enregistre l'adresse. Voilà. C'est C'est sûr. très pratique. C'est bien. Vous payez. Par contre, ce que j'ai trouvé dommage, c'est qu'on reçoit des factures en courrier. Alors qu'on peut pas matérialiser. Non, c'est pas possible, parce que les factures sont éditées et envoyées par la perception. Ouais, voilà, C'est ça. Voilà, c'est pas nous maintenant qui On reçoit plutôt nos impositions papier, mais on reçoit maintenant par Internet. Mais là, ce sera Internet. Non, mais c'est à voir, peut-être poser la question à la trésorerie. Oui, mais ça va être comme ça, il n'y aura plus de facture maintenant. J'ai compris ça. Elle est venue l'autre jour, madame la perceptrice, avec une collègue de Saint-Étienne. Hein, il n'y aura plus les factures maintenant, ça va être.
Si, normalement, on Si, il y a Donc, une une facture papier. la réception papier. courrier, donc facture papier par la poste, donc même pas transmise par l'école. Et Et là, peut-être que, je sais pas, on n'en a pas bah, parlé c'est comme ça que ça marche. Du coup, c'est Par la facture. l'école. Bah, ça pourrait être transmis par l'école. C'est pas l'école qui fait. Non, c'est pas oui, vrai. c'est la Oui, commune. mais il n'empêche que ça pourrait être transmis par l'école. plutôt que par- Non, Dans le cahier des Ah, enfants, Une je crois facture. pas. C'est pas en organisation. Il y a des règles à Des respecter. Les enfants qui Mais sont pas la je sais pas. Par Internet, pour les parents qui ont Internet, mais il faudrait. Et ceux qui l'ont tous. pas en place. Oui, c'est Tout à fait. C'est une remarque. c'est déjà bien que le règlement, Oui. ça évitera bien à Oui, certaines oui. personnes de se faire la réception. Oh, pardon. Mais non, c'est que Ouais, parce que jusqu'à présent, les factures garderie, comment ça marchait? une facture garderie, les gens ils allaient à la perception, Et ils oui. envoyaient un chèque, enfin voilà. Et elles étaient reçues comment par la poste? Ah bah, Oui, par courrier, oui. Par courrier, c'est nous qui faisons les photos. Parce qu'il faut compter combien les enfants ont mangé de fois, frères et sœurs et tout. À partir du 35e repas, tout ça c'est compliqué quand même. Puis je vous parle, c'est tout, hein, des feux qu'il y a eu ce matin. À 5h du matin, il y a eu un feu à la Martinière, vous savez, à l'embranchement du chemin de Chabré. Donc 2 containers qui ont été brûlés avec les poteaux qui les encadrent. Donc les pompiers sont venus. Et puis on les a rappelés à 7h du matin parce que les containers du vieux cimetière, ils brûlaient. C'est Christine Marquet qui a pris son travail à 7h qui m'a appelé, voilà. Michael est arrivé peu de temps après, donc il est allé chercher un extincteur à l'école. Mais il y avait tellement de vent, l'extincteur a commencé à calmer les grandes flammes. Mais après, ça repartait, il y avait des brasiers énormes. Mais c'était tout brûlé quand on est arrivé. Voilà. Donc un container en plastique. 2 énormes containers en plastique. Voilà. Donc, le plat a été déposé par René Adour, puisque c'est René Adour qui est porté les tours aussi. Donc, 2 endroits différents. la même nuit, quoi, la même nuit. Et je pense pas que ce soit des jeunes à 5h du matin. Voilà. C'est un vrai problème. Hein. Toutes ces bêtises, ces insécurités. Pas d'informations sur les négociations de crédit. Alors, les informations. Ah, parce qu'on avait évoqué l'autre jour, ben, j'attendais la 3e banque, mais les 2 autres banques, eh bien, on a eu des réponses négatives avec. Les banques sont en rouge, de toute façon, elles donnent plus d'intérêt. Et alors, ils avancent que les prêts ont été, disons, négociés sans renégociation possible. Enfin, je peux vous lire un courrier, courrier du Crédit Mutuel. Madame le maire, nous nous référons à votre demande de renégociation du prêt subvisé qui vous a été accordé par la Caisse de Crédit Mutuel de Riorges par contrat du 16 décembre 2015 pour celui-là, c'est celui de 600 000. Ce prêt est assorti d'un taux fixe de 2,3% qui par définition n'est pas renégociable. En effet, pour sa réalisation, nous avons dû constituer les ressources nécessaires également à taux fixe pour toute la durée de ce concours. Le refinancement constitué à l'origine par la Caisse du Crédit Mutuel ne peut être ni renégocié ni remboursé. Toutefois, le contrat prévoit qu'un remboursement anticipé est possible moyennant le paiement d'une indemnité. En cas de renégociation de taux, cette indemnité s'appliquerait puisque dans cette hypothèse, la renégociation est assimilée à un remboursement anticipé et à la mise en place d'un prêt substitutif. À titre indicatif, conformément à l'article 3.5.1 du contrat de référence, ces indemnités calculées en fonction d'un taux de remplacement particulièrement défavorable actuellement s'élèverait à 89 733,56 € après la trimestrialité échue du 31 décembre 2019 et pour un capital restant dû de 500 950,66 €. C'est ce qu'on disait l'autre jour, il faut une sacrée baisse du taux
pour compenser. Non, mais ça ne va pas. Les indemnités de remboursement sont limitées pour les particuliers, mais pas pour les collectivités. À l'époque, on nous demande d'avoir une gestion saine, de faire des efforts. Je trouve qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et alors, est-ce qu'on ne pourrait pas interpeller notre député pour lui dire que le législateur pourrait se pencher sur les collectivités locales, hein? C'est sûr, c'est trop facile. Oui. Et donc, il nous reste à recevoir la réponse du Crédit Agricole et la Société Générale. Alors, elle est encore plus simple. Bonjour monsieur, c'était moi qui ai envoyé le mail. Nous ne pouvons pas donner suite à votre demande. Ce type de prêt n'est pas renégociable, ne correspondant plus aux critères de recevabilité Société Générale. Moi, j'en reviens aussi, tu sais, Joël, tu as envoyé un mail à tous les élus pour dire qu'il fallait qu'on revote pour ne pas avoir le thème d'Itabus, que j'avais répondu quand même. Hein. Donc, on était tranquille, on n'avait pas de soucis. On avait voté contre en 2017 déjà. Et voilà, tu as bien compris ce que j'ai expliqué. Ça, c'est l'île d'Orient. Oui, la gueule, on part de là. Je l'ai eu aussi et j'ai donné l'explication à Non, mais il n'y avait pas du tout de problème, c'est pas la peine que je le dise ici. Je voudrais simplement faire un petit Ça rappel. veut dire que je me demande où on avait voté. Depuis 2017. Je voulais simplement rappeler à mes collègues qui ont des encarts publicitaires à collecter, qui veuillent bien les faire si possible avant le 31 décembre. On passe les messages. Merci. On a 2 sur 4. Merci, on a pas possible. Et puis, il me reste 6 marges et quoi. T'as du mal à la. Ok, merci bien. Ben on les retournera. C'est en bonne. Une fois que vous avez signé, On les retourne. La séance est terminée. Merci bien. Oui, la séance est